La dernière fois que vous êtes allé normalement aux toilettes, vous ne vous en souvenez plus. Mais vous vous souvenez très bien du ventre gonflé chaque soir, de la lourdeur après les repas, et des gaz dont on a honte de parler tout haut. Eh bien, tout cela, c'est un seul et même processus. Et en ce moment même, il empoisonne votre sang. Je suis le docteur Rémi Bernard, et ce que je vais vous dire aujourd'hui va vous surprendre. Ce qui est vraiment frappant, c'est ceci. Des gens vivent pendant des années avec un intestin qui fonctionne à moitié. Et ils appellent ça la normale. Je vais aux toilettes tous les 2 ou 3 jours, donc tout va bien. Non. Tout ne va pas bien. Le côlon d'un adulte, c'est un tube d'1,5 mètre. Si ce tube se vide seulement tous les 3 jours, cela signifie que son contenu fermente à l'intérieur de vous pendant 72 heures. 3 jours entiers. Pendant ce temps, les bactéries ne se contentent pas de décomposer les restes alimentaires. Elles produisent de l'indole, du scatol, du sulfure d'hydrogène, de l'ammoniac. Ces substances traversent la paroi intestinale et retournent directement dans votre sang. Vous vous empoisonnez littéralement de l'intérieur. Et le seul symptôme que vous remarquez, c'est une fatigue que vous attribuez à l'âge. Mais le plus étrange n'est pas là. Le plus étrange, c'est que l'intestin est capable de se nettoyer tout seul, en une seule nuit, sans aucun médicament. Si vous activez un mécanisme précis, dont on ne parle presque jamais. Avant d'expliquer ce mécanisme, il faut comprendre pourquoi votre intestin a arrêté de fonctionner correctement. Parce que le problème n'est pas dans l'intestin lui-même. Le problème est dans ce que vous faites chaque jour, sans vous rendre compte que c'est précisément cela qui l'a arrêté. Le côlon n'est pas un simple tuyau pour éliminer les déchets. C'est un organe musculaire avec son propre système nerveux. Dans les parois intestinales, il y a environ 500 millions de cellules nerveuses. C'est plus que dans la moelle épinière. Ce système s'appelle le système nerveux entérique. Il contrôle les contractions rythmiques, le péristaltisme, sans intervention du cerveau. L'intestin décide lui-même quand se contracter et avec quelle force. Mais voilà le piège. Ce mécanisme autonome est extrêmement sensible à 3 choses. La composition de ce qui entre dans l'intestin, la quantité d'eau dans sa lumière, et le moment où vous mangez. Perturber l'une de ces 3 choses, et le péristaltisme ralentit. Perturber les 3 ensemble, et l'intestin s'arrête pratiquement. Que se passe-t-il quand il s'arrête? Le contenu perd son eau. Les matières fécales se durcissent. La paroi du côlon s'étire, mais les terminaisons nerveuses s'adaptent à la pression. Vous cessez de ressentir l'envie d'aller aux toilettes. Le cerveau ne reçoit plus le signal « c'est l'heure ». Et vous commencez à aller aux toilettes non pas quand le corps le demande, mais quand vous en avez décidé. Le matin, par habitude, avec votre téléphone à la main. Mais l'habitude n'est pas un réflexe. Et l'intestin a besoin d'un réflexe, pas d'une habitude. Une personne sur 2 de plus de 50 ans décrit une sensation d'évacuation incomplète. Ce n'est pas subjectif. C'est un fait clinique. La région recto-sigmoïdienne, les derniers 30 cm du côlon, ne se vide jamais complètement chez ces personnes. Il y reste toujours une portion qui continue à perdre de l'eau, à se durcir et à libérer des produits toxiques. Et tout cela peut s'inverser. Mais pas avec des lavements, pas avec des laxatifs, pas avec des poudres de publicité, et certainement pas avec des détox vendus en jolis sachets colorés. C'est beaucoup plus simple. Et cela demande juste une chose. Comprendre comment fonctionne votre corps la nuit. La nuit n'est pas une période de repos pour l'intestin. La nuit est le moment de son travail maximal. Et presque personne ne le sait. Quand vous vous endormez, l'activité du système nerveux sympathique chute. C'est la partie du système nerveux responsable du stress, de la réaction de combat ou de fuite. La journée, elle domine, et l'intestin tourne en arrière-plan. La nuit, le pouvoir passe au système parasympathique, le système de récupération. Le nerf vague, la 10e paire des nerfs crâniens, stimule directement la paroi intestinale. Le péristaltisme s'intensifie. L'intestin commence méthodiquement à pousser son contenu vers le bas. C'est pourquoi l'envie naturelle et saine d'aller aux toilettes apparaît le matin, dans les 30 à 40 premières minutes après le réveil. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat du travail nocturne. Le côlon a lentement déplacé son contenu vers la sortie toute la nuit. Et le matin, quand vous vous levez et faites vos premiers pas, la gravité et le mouvement déclenchent la vague finale. Une contraction puissante appelée la masse péristaltique. Elle se produit 1 à 2 fois par jour. Et si vous la manquez,
il n'y aura peut-être pas de deuxième chance aujourd'hui. 70% des personnes qui se plaignent de selles irrégulières n'ont ni maladie ni pathologie. Leur cycle nocturne est simplement brisé. Ils se couchent avec l'estomac plein, s'endorment tard, se réveillent en stress avec l'alarme, et le nerf vague n'a pas eu le temps de faire son travail. L'intestin ne s'est pas vidé pendant la nuit. L'envie du matin n'est pas venue. La journée commence avec une lourdeur, des ballonnements, et la sensation que le corps vous a trahi. Mais le corps n'a pas trahi. Vous ne lui avez simplement pas donné la nuit dont il avait besoin. Si vous venez de vous reconnaître dans ces mots, sauvegardez cette vidéo tout de suite pour ne pas la perdre. Ce qui suit est encore plus important. Examinons maintenant ce qui brise précisément ce cycle nocturne de nettoyage. Le premier facteur, c'est l'heure du dernier repas. Quand vous mangez 1 heure ou 1h30 avant de dormir, l'estomac lance le processus de digestion. Le flux sanguin se redirigeait vers les parties supérieures du tube digestif. L'intestin grêle reçoit une nouvelle portion de chyme, la masse semi-digérée venant de l'estomac. Et le côlon reçoit le signal « Attends, une nouvelle livraison arrive d'en haut, ne pousse pas ce qui est en bas ». C'est le réflexe iléo-CCAL. L'intestin grêle freine le côlon le temps de terminer son propre travail. Résultat, au lieu de pousser son contenu vers la sortie toute la nuit, le côlon attend 4, 5, 6 heures pour rien. Vous dormez, mais l'intestin, lui, ne se nettoie pas. Il traite votre repas tardif. L'intervalle entre le dernier repas et le coucher doit être d'au moins 3 heures. Pas 2. 3 heures complètes. C'est le temps nécessaire pour que l'estomac transfère complètement son contenu à l'intestin grêle et cesse d'envoyer des signaux de freinage vers le bas. Seulement après cela, le côlon reçoit sa liberté d'action. Le deuxième facteur, c'est l'eau. Pas l'eau que vous buvez dans la journée, mais précisément celle que vous buvez dans les 2 heures avant de dormir. La paroi du côlon absorbe activement l'eau des matières fécales. C'est sa fonction principale. Si l'organisme est déshydraté, le côlon prend le maximum d'humidité, et le contenu se transforme en bloc sec et dur que le péristaltisme ne peut pas déplacer. Un verre d'eau tiède 40 minutes avant de dormir, ce n'est pas de la médecine populaire. C'est de la physiologie. L'eau entre dans l'intestin et rend le contenu souple, mobile, prêt au transport. Mais il y a un troisième facteur. Et il est plus puissant que les 2 premiers réunis. On n'en parle pas sur les emballages de détox. On n'en parle pas dans les publicités pour laxatifs. Parce qu'il est gratuit. Le troisième facteur, c'est la position du corps. Tout le monde sait qu'on dort allongé. Mais presque personne ne sait que pour l'intestin, le côté sur lequel vous dormez est absolument déterminant. Le côlon est situé dans la cavité abdominale en forme de U renversée. La partie ascendante monte à droite, la partie transverse est horizontale, la partie descendante va vers le bas à gauche, vers le côlon sigmoïde et le rectum. Le point final est en bas à gauche. La gravité est votre allié, mais seulement si vous êtes allongé correctement. Quand vous vous endormez sur le côté gauche, la partie descendante se retrouve en bas. Le contenu de la partie transverse s'écoule dans la partie descendante sous l'effet de la pesanteur. Le sigmoïde se remplit vers le matin. Le rectum est prêt pour l'évacuation. La masse péristaltique du matin arrive dans un système déjà préparé, et tout se passe rapidement, complètement, sans effort. Quand vous dormez sur le côté droit ou sur le dos, la gravité travaille contre vous. Le contenu stagne dans la partie transverse, ne s'écoule pas dans la partie descendante, et la vague de contraction du matin rencontre un sigmoïde à moitié vide. D'où la sensation d'être allé aux toilettes mais pas complètement. Parce que c'est vraiment incomplet. Bien sûr, on se retourne pendant la nuit. Il est impossible de rester toute la nuit dans une seule position. Mais les 40 à 60 premières minutes d'endormissement sont la fenêtre critique. C'est la position d'endormissement que le corps maintient le plus longtemps. Et c'est précisément pendant cette période que le système parasympathique prend sa pleine puissance. Si vous vous endormez sur le côté gauche, vous donnez à votre intestin une longueur d'avance pour toute la nuit. Et voilà que le tableau se dessine. L'heure du repas, l'eau, la position du corps. 3 facteurs gratuits qui transforment la nuit d'une période de stagnation en une période de nettoyage profond. Mais si vous pensez que c'est tout, vous vous trompez. Sans le 4e élément, les 3 premiers fonctionnent à moitié. Le 4e élément, c'est les fibres. Mais pas les fibres auxquelles vous pensez. Quand la plupart des gens entendent le mot fibre, ils imaginent du son, des biscottes dures, des bouillies sans goût. Ce sont des fibres insolubles, la cellulose.
Elles augmentent bien le volume des matières fécales, mais ne résolvent pas le problème à elles seules. Et si vous commencez à ajouter du son dans un intestin qui est déjà arrêté, vous obtiendrez encore plus de ballonnement et d'inconfort. C'est comme ajouter du sable dans un tuyau bouché. Le vrai moteur de l'intestin, c'est la fibre soluble. La pectine, l'inuline, le bêta-glucane. Ces substances se dissolvent dans l'eau et forment un gel. Ce gel enrobe le contenu de l'intestin, le remplissant, volumineux et souple. Le péristaltisme déplace facilement cette masse. Mais surtout, la fibre soluble est la nourriture des bifidobactéries et des lactobacilles. Quand elles reçoivent ce substrat, elles produisent des acides gras à chaîne courte, le butyrate, le propionate, l'acétate. Le butyrate est le carburant des cellules du côlon. Sans lui, la muqueuse s'amincit, le péristaltisme s'affaiblit et la perméabilité de la paroi augmente. Les toxines qui devraient rester dans la lumière de l'intestin commencent à filtrer dans le sang. Où trouver des fibres solubles en France? Sans poudre ni complément. Les pommes sont les championnes de la pectine. Une grosse pomme contient environ 4 grammes. Les flocons d'avoine sont une source de bêta-glucane. Une portion de 60 grammes de flocons secs donne 3 grammes. Les lentilles vertes du puits, les haricots blancs, les pois chiches, entre 5 et 7 grammes par portion. Les bananes légèrement pas tout à fait mûres contiennent de l'amidon résistant, qui fonctionne comme une fibre soluble. Et voici la règle essentielle. Ces aliments doivent arriver dans l'intestin dans la première moitié de la journée. Pas le soir. La fibre soluble a besoin de 6 à 8 heures pour atteindre le côlon et commencer à agir. Si vous mangez une pomme et des flocons d'avoine au petit déjeuner, le côlon reçoit le substrat idéal à la tombée de la nuit. Les bactéries commencent à produire du butyrate. Le péristaltisme nocturne tourne à plein régime. Le matin, vous vous réveillez et le corps est prêt. Si vous connaissez quelqu'un qui vit la même situation, envoyez-lui cette vidéo maintenant ou laissez un commentaire. Peut-être que quelqu'un qui lit ceci reconnaîtra son propre vécu dans votre expérience. Parlons maintenant de ce qui rend tout ce qui précède inutile si vous n'éliminez pas ce point. Le spasme chronique. Il existe une situation que l'on rencontre avec une fréquence inquiétante. Une personne mange bien, boit de l'eau, se couche à bonne heure, et pourtant l'intestin ne fonctionne toujours pas. Les analyses sont normales, la coloscopie est normale, pas de pathologie organique, mais des selles tous les 3 à 4 jours et chaque fois avec effort. La cause est dans le système nerveux. Le stress chronique maintient le système sympathique en tension permanente. L'adrénaline et le cortisol circulent dans le sang même la nuit. Le nerf vague est inhibé. La paroi intestinale reçoit simultanément 2 signaux contradictoires. Le péristaltisme dit « pousse » et le système sympathique dit « stop ». Résultat, une constipation spasmodique. L'intestin se contracte, mais sans coordination. Certaines zones se resserrent, d'autres se relâchent. Le contenu avance par à-coups ou n'avance pas du tout. Vous pouvez manger 1 kg de lentilles et boire 1 litre d'eau, mais si votre corps est en état d'anxiété chronique, l'intestin ne se nettoiera pas. Il en est physiquement incapable, tant que le système sympathique ne lâche pas le contrôle. Qu'est-ce qui réduit le tonus sympathique avant de dormir? Premièrement, la température. Une douche chaude 30 minutes avant de se coucher dilate les vaisseaux périphériques. Le sang afflue de l'intérieur vers la peau. L'activité sympathique chute. Deuxièmement, la respiration. Une expiration lente, plus longue que l'inspiration. 4 secondes d'inspiration, 7 secondes d'expiration. Cela stimule directement le nerf vague via les barorécepteurs de l'aorte. D'ici que de cette respiration réduise la fréquence cardiaque de 8 à 12 battements par minute. Ce n'est pas de la méditation. C'est de la physiologie. Une longue expiration est une commande directe au nerf vague pour s'activer. Troisièmement, l'absence d'écran. La lumière bleue du téléphone supprime la production de mélatonine. Et la mélatonine n'est pas seulement l'hormone du sommeil. Dans l'intestin, on produit 400 fois plus de mélatonine que dans la glande pinéale. La mélatonine intestinale régule la motilité, réduit l'inflammation de la muqueuse et protège les cellules des dommages oxydatifs. L'écran avant de dormir, c'est un coup porté non seulement au sommeil, mais directement à l'intestin. Maintenant, rassemblons tout cela en un protocole du soir, que vous pouvez commencer ce soir même. Dernier repas 3 heures avant de se coucher. Si vous vous couchez à 23 heures, le dernier repas n'est pas après 20 heures. 2 heures avant de dormir, un verre d'eau tiède.
Pas chaude, pas froide, tiède, à la température du corps. L'eau froide provoque un spasme passager de la musculature lisse de l'intestin. L'eau chaude irrite la muqueuse de l'ésophage. L'eau tiède passe dans l'intestin sans résistance et hydrate le contenu. 1 heure avant de dormir, aucun écran. Un livre, une conversation, le silence, n'importe quoi sauf le téléphone ou la télévision. 30 minutes avant de dormir, une douche tiède. Pas un bain de 40 minutes, mais une douche de 5 à 7 minutes. L'objectif est de déclencher la vasodilatation périphérique et de réduire le tonus sympathique. Au lit, 10 cycles de respiration, 4 secondes d'inspiration par le nez, 7 secondes d'expiration par la bouche. Puis s'allonger sur le côté gauche. On peut placer un oreiller entre les genoux pour stabiliser la position du bassin. Ainsi, la partie descendante du côlon sera en bas et la gravité commencera à travailler pour vous dès la première minute de sommeil. Le matin, ne pas attraper le téléphone. Se lever, boire un verre d'eau à température ambiante, attendre 15 à 20 minutes. La masse péristaltique viendra d'elle-même, sans effort, sans café, sans cigarette. Si votre intestin est en bonne santé et que vous lui avez donné une nuit correcte, le matin deviendra prévisible. Ce protocole semble simple parce qu'il est simple. Mais ce qui est derrière lui, des milliards d'impulsions nerveuses, des trillions de bactéries et une mécanique perfectionnée par des centaines de milliers d'années d'évolution. Vous avez juste arrêté de la perturber. Ce que je vais vous dire maintenant peut changer votre soirée d'aujourd'hui. Si quelqu'un près de vous a besoin d'entendre cela, transférez-lui cette vidéo maintenant, avant d'oublier. Parfois, un seul lien fait plus qu'une dizaine de consultations. Parlons du matin séparément. Parce que la préparation nocturne sans un bon matin perd la moitié de son effet. Les 30 premières minutes après le réveil, c'est la fenêtre du réflexe gastrocolique. Quand quelque chose arrive dans l'estomac vide le matin, les parois de l'estomac s'étirent, et via le nerf vague, un signal puissant est envoyé au côlon, de la nourriture est arrivée en haut, libère de la place en bas. C'est un arc réflexe qui fonctionnait parfaitement chez vous dans l'enfance. Les enfants courent aux toilettes après le petit déjeuner. Ce n'est pas une habitude. C'est de la neurophysiologie pure. Un verre d'eau à jeun est le déclencheur minimal de ce réflexe. Mais si 15 minutes après l'eau vous mangez quelque chose contenant des graisses, le réflexe est multiplié. La graisse est le plus puissant stimulateur de la cholécystokinine, l'hormone qui contracte la vésicule biliaire et déclenche simultanément le péristaltisme du côlon. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, un demi-avocat, une poignée de noix de Grenoble, n'importe quelle source de graisse le matin fonctionne comme un laxatif naturel. Et voilà la réponse au paradoxe dont je parlais au début. Le mécanisme capable de nettoyer l'intestin en une seule nuit n'est ni un médicament, ni une procédure. C'est une séquence correcte. Les fibres le matin, la pause le soir, l'eau, la chaleur, la respiration, la position du corps et le déclencheur gras du matin qui complète le cycle. Chaque élément seul produit un effet modeste, mais l'ensemble il déclenche une cascade qu'aucun laxatif sur le marché ne peut égaler. Les laxatifs, d'ailleurs, font exactement le contraire. Ils forcent l'intestin à travailler, irritent la muqueuse, provoquent des selles liquides, créent une illusion de nettoyage, mais éliminent les électrolytes, endommagent les terminaisons nerveuses dans la paroi du côlon et créent une dépendance. Après 6 mois d'utilisation régulière de laxatifs stimulants, le péristaltisme ne se déclenche plus sans eux. Vous n'êtes pas guéri. Vous êtes accro. Il y a encore un facteur dont il faut parler franchement. Le mouvement. La sédentarité n'est pas seulement mauvaise pour le cœur et les articulations. C'est une cause directe du colonstase, le ralentissement du transit dans le côlon. Quand vous êtes assis plus de 8 heures par jour, la pression intra-abdominale se répartit de façon à comprimer le côlon sigmoïde, ce dernier virage avant le rectum. Le contenu s'accumule au-dessus du point de compression, étire la paroi, les récepteurs s'adaptent, et vous cessez de ressentir que l'intestin est plein. 20 minutes de marche par jour suffisent. Pas de course, pas de salle de sport, juste de la marche, pour réduire le temps de transit dans le côlon de 14 heures. Ce sont les données d'observation clinique sur des groupes de plus de 55 ans. 14 heures, c'est la différence entre le contenu fermente 3 jours dans votre corps et le contenu sort d'ici demain matin. Le moment idéal pour marcher, c'est 40 minutes après le dîner. Pas avant, pas 2 heures après, mais précisément 40 minutes après. À ce moment, l'intestin grêle se contracte activement et un léger effort physique renforce sa motilité. Le dîner passe plus vite à travers l'intestin grêle, libérant le côlon pour le travail nocturne.
20 minutes de marche tranquille après le dîner, ce n'est pas du fitness. C'est une procédure gastro-entérologique. Et voici ce qui est essentiel. Les 5 éléments, l'heure du repas, l'eau, la position du corps, la gestion du stress, le mouvement, fonctionnent tous par les mêmes mécanismes. Ils ne traitent pas l'intestin. Ils lui rendent les conditions dans lesquelles il se traite lui-même. Le corps est un système auto-réparable. Votre seule tâche est de cesser de créer des obstacles. 2 mots sur ce qu'il ne faut absolument pas faire. Les lavements. Des lavements réguliers, c'est une violence faite au rectum. La muqueuse du rectum n'est pas conçue pour être en contact avec de l'eau sous pression. L'étirement mécanique répété affaiblit le tonus du sphincter anal. La microflore est éliminée. Les récepteurs qui doivent signaler au cerveau le remplissage cessent de fonctionner. Après quelques mois de lavement régulier, vous obtenez un intestin qui ne s'évacue plus du tout sans intervention extérieure. Les détox et programmes de nettoyage. Aucune poudre, tisane ou gélule ne nettoie l'intestin. L'organisme n'accumule pas de toxines. Ce terme n'existe dans aucun dictionnaire médical sérieux. Il y a des restes alimentaires non digérés, des produits du métabolisme bactérien, de l'épithélium desquamé. Tout cela est normal, et tout cela est éliminé si l'intestin fonctionne. Payez pour ce que votre organisme fait gratuitement chaque nuit, à condition que vous ne le dérangiez pas, c'est au minimum irrationnel. Les nettoyages à l'huile. Boire un demi-verre d'huile végétale à jeun, ce n'est pas un nettoyage. C'est un choc pour le foie et la vésicule biliaire. Une évacuation brutale de bile peut provoquer une colique biliaire, surtout si la vésicule contient des calculs dont vous ignorez l'existence. 40% des personnes de plus de 60 ans ont des calculs dans la vésicule biliaire, et la plupart sont asymptomatiques jusqu'à ce premier nettoyage. Le jeûne pour se purifier. Paradoxe. Si vous ne mangez pas, l'intestin n'a rien à propulser, et le péristaltisme ralentit. La microflore, privée de substrat, commence à digérer la couche muqueuse de la paroi intestinale. 2 à 3 jours de jeûne, et la barrière protectrice du côlon est endommagée, l'inflammation augmente, la perméabilité augmente. Vous vouliez vous purifier, et vous avez obtenu un syndrome d'hyperperméabilité intestinale. Des milliers de personnes cherchent la pilule magique pour l'intestin. Elles achètent des probiotiques coûteux, commandent une hydrocolonolothérapie, avalent des laxatifs à poignée, et 6 mois plus tard elles se retrouvent au même point, avec les mêmes plaintes, mais avec une muqueuse affaiblie et une microflore détruite. Et puis il y a ceux qui changent simplement 5 choses. L'heure du dîner, un verre d'eau tiède, le côté gauche, 10 expirations, une pomme au petit déjeuner. Au bout de 2 semaines, le résultat est le même. L'étonnement. Comment ça peut marcher? C'est tellement simple. Simple ne veut pas dire primitif. Simple veut dire que l'évolution a mis des millions d'années à perfectionner ce mécanisme. Et vous allez passer 5 minutes le soir et 3 minutes le matin à ne pas le briser. Votre intestin n'est pas votre ennemi. C'est le système le plus discipliné de votre corps. Donnez-lui une nuit sans nourriture, un verre d'eau, le bon côté, et il fera pour vous le travail pour lequel la pharmacie vous fait payer. Chaque fois que vous laissez un j'aime sous cette vidéo, l'algorithme la montre à de nouvelles personnes. L'une d'elles se couchera ce soir sans savoir ce que vous savez déjà. Un seul clic, et vous sauvez peut-être la journée de demain de quelqu'un, ou son intestin, ou son matin. Je continuerai à dire ce que d'autres préfèrent taire, si vous continuez à écouter.